comment créer un logo en 2 minutes avec l'intelligence artificielle? C'est ce qu'on va voir avec le dernier outil de Canva, la génération d'images par IA. Alors très simplement, c'est vrai que c'est un outil complexe qui va vous permettre de faire plein de choses, mais nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment l'utiliser avec précision, de manière chirurgicale, pour que vous puissiez créer votre logo en 2 minutes seulement. Allez, c'est parti. Lorsque vous arrivez sur votre compte, vous allez avoir votre page d'accueil. Lorsque vous avez votre page d'accueil, elle va ressembler à ça. Voilà. Lorsque vous arrivez sur votre compte, vous arrivez sur la page d'accueil. À ce moment-là, vous aurez juste à cliquer ici. Alors, vous n'allez peut-être pas voir ma souris, mais vous allez voir donc l'animation du logo. Générer une image et on va cliquer dessus. Pour un compte non payant, vous avez un crédit maximum de 20. D'accord? Vous avez 20 crédits. J'en ai déjà utilisé, je suis à 11, mais vous avez un crédit maximal de 20. Avec une licence Canva, vous aurez 500 crédits. Chaque génération va vous générer 4 images, 4 essais, d'accord? 4 propositions. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose de faire, ce n'est pas de trouver une inspiration et puis de créer ce que vous voulez. Bien, vous pourrez essayer. Mais on va aller droit au but. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un logo professionnel et de pouvoir l'utiliser après. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà 2 choses très importantes. Restez sur le mode intelligent. Il y a plusieurs modes. Quand vous cliquez dessus, vous avez un panel de propositions. Restez sur intelligent. Ensuite, pour un logo, vous pouvez également rester sur 1 sur 1. Ça va être le logo, mais vous avez également plusieurs dimensions. Ensuite, ce qu'il faut faire, j'ai testé plusieurs prompts et voici le prompt que j'ai retenu, que vous pouvez utiliser dans tous vos logos et je vous montre comment vous pouvez le faire. Le prompt, vous pouvez le récupérer dans ma description de la vidéo. Vous faites un copier et vous collez votre prompt. Voici ce prompt, je vous l'explique et vous allez pouvoir le modifier comme suit. Par exemple, donc, on va commencer par lui dire ce qu'on veut, un logotype moderne de préférence. On va lui indiquer les symboles qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc là, pour l'exemple, ça va être une école, un logo d'école. Donc, on va lui dire, je veux que dans le symbole, dans le logo, tu me donnes des livres, un livre, une règle. Et surtout, n'oubliez pas ça, il faudra que vous puissiez avoir votre logo en français. À ce moment-là, vous mettez texte en français, sinon il va vous traduire ça automatiquement en anglais. Donc, deuxième chose, très important par rapport au texte, c'est que lorsque vous avez plusieurs mots comme ici, École de France, mettez, déjà vous enlevez les accents, sinon ça va vous faire des erreurs, vous mettez sans accent, ensuite vous pourrez modifier votre texte, et surtout, vous mettez des plus entre chaque lettre, entre chaque mot. Mais ces mots, vous les mettrez entre guillemets pour simplement dire à la génération, voici, ce sont ces mots-là que j'ai besoin d'avoir dans le logo, espacé avec un espace. C'est très important, sinon ça peut vous générer des erreurs. Ensuite, au niveau des couleurs, je vous propose, dans un premier temps, des couleurs modernes et dégradées qui va vous permettre de pouvoir donner un style à votre logo. Bien entendu, si vous avez des couleurs que vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé de garder moderne, bien que vous pouvez marquer par exemple moderne, bleu, bleu profond, vert, dégradé, etc. Et vous marquez toutes les couleurs, vous pouvez enlever moderne, vous pouvez également enlever dégradé. Et surtout, mettez bien un affichage de face, d'accord? Pour pas que votre logo soit de travers, parce que vous avez besoin de le réutiliser par la suite, de capturer le texte, de changer, modifier et d'améliorer votre logo. Très important. Et ensuite, vous cliquez sur Générer, Créer. À ce moment-là, en quelques secondes, vous allez avoir plusieurs propositions, 4 propositions. Et voilà que ça arrive. Donc, on a bien notre logo en français, donc École de France. On a bien les symboles qui sont représentés à l'intérieur. On a le livre, on a la règle. C'est ce qu'on avait demandé. On a des
possibilités, on a plusieurs possibilités. On en a une de travers, mais c'est pas grave, vous pourrez également l'utiliser. Et vous avez bien des couleurs qu'il a choisies pour le thème, c'est-à-dire il a choisi un orangé avec un peu du violet. Maintenant, libre à vous de pouvoir changer cette couleur. Je vais vous le montrer ça. Libre à vous de pouvoir remodifier et avoir d'autres couleurs. Je veux une couleur, par exemple, on va dire or, avec du bleu foncé. Voilà. Et on va laisser en moderne. Et on va voir ce qu'il va nous afficher. Donc, 4 propositions. Un crédit est égal à 4 propositions. Il nous a généré à ce moment-là un logo. On a 2 logos vus de face, un logo de travers mais réutilisable et puis un autre logo à plat. C'est pour cette raison que j'affiche toujours affichage vue de face, mais malgré ça, il me donne toujours quand même des fois des propositions. Donc vous avez un logo toujours moderne avec couleur or et bleu et je trouve que ça fait vraiment le travail. Par exemple, si vous choisissez ce logo, vous allez tout simplement cliquer sur modifier. À ce moment-là, Canva va vous proposer de pouvoir le mettre dans un espace de travail où vous allez pouvoir le modifier. Alors, ce que moi je vous propose, ce que je vous recommande, si c'est un logo de manière professionnelle, que vous en avez besoin de manière professionnelle, je vous recommande vivement de pouvoir acheter la licence juste pour 1 mois pour pouvoir effectuer toutes les transformations nécessaires à votre logo pour qu'il soit juste parfait. Quand je parle de transformation nécessaire, ça va être par exemple, on va l'éditer, on va supprimer l'arrière-plan. Voilà, on va supprimer l'arrière-plan et il va nous proposer, il va nous demander, eh bien non, vous ne pouvez pas supprimer l'arrière-plan parce que c'est une formule. Et c'est pour cette raison que je vous recommande vraiment vivement de pouvoir prendre l'abonnement juste 1 mois, je crois que c'est 12 €, juste pour 1 mois, pour pouvoir vraiment bien travailler votre logo et ensuite pouvoir supprimer l'arrière-plan, faire une reconnaissance d'écriture pour pouvoir reformuler, réécrire votre logo. Ça se passe ici, je vous montre quand même ça se passe ici, vous faites capture de texte, il va vous sélectionner votre texte et vous pourrez le modifier. Donc là, par exemple, pour récupérer ce logo, il faut faire plusieurs manipulations à l'extérieur, c'est possible de faire des manipulations à l'extérieur, récupérer son logo et pouvoir le transformer par la suite. Je vous montre ça en image très rapidement pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec votre logo une fois que c'est créé. Sinon, si votre logo vous convient de la sorte, vous pouvez à ce moment-là très bien le télécharger. Vous cliquez sur partager, vous cliquez sur télécharger et ensuite vous avez votre logo sur votre appareil. Voilà, il est en train de se télécharger. Je vais le récupérer. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer tout de suite comment vous pouvez supprimer l'arrière-plan. Mais là, à ce moment-là, ça se passe en dehors de Canva. Il est là, donc ça c'est bon. On va aller sur un site qui s'appelle Remove, d'accord, BG. On est là, d'accord. Remove BG, je vous mettrai le lien en description. Une fois que vous êtes là, vous cliquez donc sur le site Remove BG. On va mettre une image, on va même la déposer, c'est-à-dire que là je l'avais téléchargée, je vais la déposer dedans, voilà. N'importe où. Sinon, vous cliquez sur télécharger, vous choisissez votre fichier. Pour pas vous embrouiller, comme je suis sur un Mac, je voulais pas non plus vous montrer comment ça s'affiche, sinon vous allez être peut-être un peu perdu. Vous faites un glisser-déposer, tout simplement, vous sélectionnez votre image, vous la faites glisser-déposer et vous la mettez. Une fois que vous avez votre logo, ce que vous pouvez faire, c'est le télécharger directement et le réimporter dans Canva pour l'utiliser. Ou alors, ce que vous pouvez faire également, c'est vraiment garder que le symbole, le logo, et le texte, vous allez le refaire. Ce que vous pouvez faire, je vous montre par exemple, vous pouvez prendre la brosse. D'accord, je vais peut-être un petit peu vite, vous n'allez peut-être pas voir la souris. La souris, elle est ici, sur effacer, restaurer. Vous prenez la brosse, vous sélectionnez la taille de la brosse, et vous supprimez les textes dont vous n'avez pas besoin. Et du France, voilà, il nous l'a rajouté, on n'en a pas besoin, on le supprime. Automatiquement, il va nous le supprimer. Et comme ça, on aura un logo où il y a marqué juste École de France.
C'est ce qu'on voulait, ça fait le taf. C'est vrai qu'il y a des accents mal placés, mais ça encore, on peut les supprimer ailleurs. Vous faites terminer quand vous êtes... Voilà, votre logo, ça vous convient, ça vous plaît, etc. Vous faites terminer, vous faites télécharger. Et à ce moment-là, vous pouvez récupérer votre logo en transparent. C'est ce qu'on voulait faire, ça fait le projet. Ce qu'il vous propose également, c'est de partir sur un nouveau projet sur Canva. Vous pouvez également cliquer ici et créer votre design rapidement avec Canva. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous importer votre logo directement dans votre espace de travail de Canva pour pouvoir le modifier. Comme ça, vous n'avez pas la manipulation à faire de télécharger pour re-importer dans Canva. Là, il le fait directement. La seule chose qu'il faudra, c'est que vous soyez bien connecté à votre compte Canva. Voilà, on a notre logo. Je vais le réduire. Et vous allez voir, on a bien donc notre logo. Voilà. Alors, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez, vous cliquez sur Rogner et vous pouvez garder vraiment juste l'essentiel, c'est-à-dire votre logo ici, sans le texte École de France. Comme ça, École de France, si vous souhaitez, enfin le texte que vous avez, vous pouvez parfaitement le modifier et en faire un vrai logo, un autre logo en tout cas. Votre fond est bien transparent, je vais vous le montrer également par là. Si je rajoute une couleur en arrière-plan, vous allez bien voir que votre fond est transparent. Voilà comment on peut faire un logo en 2 minutes. Comme je vous ai dit, donc 2 minutes pour la génération, écriture du prompt, plus génération du logo. Et ensuite, c'est à vous de faire si vous voulez améliorer ou autre. Des fois, vous n'avez même pas besoin donc de pouvoir améliorer finalement votre logo parce que pour vous, vous avez trouvé la perle rare, vous avez trouvé le logo. Par exemple, un logo comme ça, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Pareil ici, pas beaucoup d'amélioration. Et vous pouvez justement en faire d'autres, essayer des couleurs, etc. Et vous allez voir que vous allez trouver, j'espère, le résultat que vous souhaitez. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à plus tard. Bye.